Là, je suis en train de prendre en photo des masques. Donc, je fais une photo à chaque masque en me déplaçant pour être bien en face. Je fais attention à cadrer chaque visage de la même manière. Donc, c'est des figures de femmes qui sont assez similaires, mais qui en fait sont un petit peu différentes à chaque fois. Donc, quand je les assemble, quand je crée des séquences, ça donne cette illusion de mouvement. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses ici, quoi. T'as aussi des figures qui représentent un peu le vent. Plein d'animaux, t'as des poissons, t'as des taureaux, t'as des boucs, t'as des lions. Sur ce projet artistique, là, je me suis appliqué à prendre en photo des statues ou des sculptures. Alors ça peut être aussi des masques, des mascarons, des atlantes ou des cariatides, ces personnages masculins ou féminins qui soutiennent des éléments architecturaux. Et puis on a une grande diversité, par exemple, on peut avoir des vierges d'angle, on peut avoir des angelots, on peut avoir des figures mythologiques ou des personnages célèbres. Parfois ce sont même les propriétaires des immeubles qui sont représentés avec leurs femmes et leurs enfants. Moi ce que j'apprécie en faisant ces photos, c'est que ça crée un autre rapport avec l'espace. Ça me permet de passer plus de temps à regarder des façades, à regarder des monuments, et à déceler plein de détails architecturaux que j'aurais pas forcément vus sinon. Du coup ça m'en apprend beaucoup sur Marseille, sur son histoire, sur ses mythes, ses légendes. Dans un premier temps, j'ai trié mes photos, je les ai classées par ressemblance, donc j'ai mis les angelots avec les angelots, les personnages masculins et les personnages féminins ensemble. Je suis assez satisfait du résultat parce que du coup ça marche, on a vraiment l'impression que les statues dansent. Je peux que conseiller aux Marseillais ou aux touristes de lever les yeux un peu plus souvent pour regarder toute cette richesse, ce patrimoine qu'on a.